Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, encore un retour sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec la déposition du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ansman Kaba. Alors, chers amis, nous espérons que cette partie va vous faire du bien. Suivez donc. Est-ce que vous connaissez certains ou vous les connaissez tous? Je connais certains. Dans quel groupe? Dans quel groupe? Le groupe des partis civils ou des accusés? Des accusés. Est-ce qu'il y a, il y a des liens de parenté entre vous et ceux-ci? Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination? Non. Aucun lien? Aucun lien. Entre vous et personne? Aucun lien entre moi et personne. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et sachez également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Sur ce, vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine ni crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Le 28 septembre 2009, j'étais à mon bureau, je ne suis pas sorti. Cela conformément aux instructions données lors d'une réunion la veille, le 27, qui consistait à caserner tous les militaires le 28 au camp, que personne ne devrait sortir. C'est ce que je peux dire. C'est tout? C'est tout. Vous vous limitez là où c'est tout ce que vous savez dans cette affaire? C'est tout ce que je sais dans cette affaire. Quel poste vous occupiez à l'époque? J'étais chef d'état-major de l'armée de terre. À la veille, d'abord, est-ce que vous étiez informé de la tenue de cette manifestation ou de ce meeting? Moi, je n'étais pas là. J'étais dans le voyage de l'abbé. Donc, je suis rentré le 27 soir. Je ne me rappelle pas la réunion qui s'est tenue même, je n'ai pas assisté à cette réunion. Mais les commandants d'unité que je commandais ont assisté à la réunion et m'ont remonté les instructions de ce jour. Et qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous a remonté? Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Qu'aucun militaire ne doit sortir le 28. Tous les militaires devraient rester au camp, leur poste. Seulement ça? C'est Bon, seulement ils ont parlé vous aussi du comportement lors de la réunion. Quand on a une réunion, ce n'est pas une instruction. On parle aussi du comportement que doivent adopter les militaires. Aussi que la gendarmerie et la police, comme d'habitude, devraient s'occuper du maintien de l'ordre. Ce jour, vous avez appris ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé ce jour? Le 28? Oui. Oui. J'étais à mon bureau, j'ai entendu que les bérets rouges sont venus au stade
qu'il y a la débandade là-bas. Oui, après, il y a eu la débandade, c'est tout. Les informations que les radios donnent, qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais comme je n'étais pas là-bas, je n'aime pas trop écouter les informations. C'est ce que je peux vous dire concernant ça, quoi. Il y a eu la débandade, les gens sont blessés, il y a eu des morts. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien suivi après? Non, je n'ai rien suivi après. Tout ce qui se disait, vous ne savez absolument rien. Je ne peux pas rentrer dans les détails en ce moment. Vous êtes là pour ça, vous êtes témoin. Hein? Je vous ai dit à l'entame, le témoin, s'il vous plaît, Oui. le témoin, Oui. c'est celui qui a vu. Je vous ai dit à l'entame. Oui. Et celui qui a entendu. C'est ça le témoin. Et je vous informe également que le témoin est obligé de parler, il est obligé de déposer. Oui. C'est une obligation. Il ne doit pas retenir les informations. Il doit dire tout ce qu'il sait. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de dire au tribunal tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé ce jour, les jours d'après et avant. Tout ce qui concerne cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit. J'ai entendu aussi qu'au BQG, des corps sont venus et des blessés. Vous venez donc d'écouter l'échange entre le président du tribunal et le chef d'état-major de l'armée de terre de l'époque, le général Ousmane Kaba. Dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, on aura tout vu, on aura tout entendu, sauf rien. Ce procès est en train de nous faire aussi un vrai diagnostic de la Guinée et un ricochet de l'Afrique. Il y a des choses que nous sommes en train de découvrir dans ce procès qui nous montrent l'état de nos pays. Ousmane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre au 28 septembre 2009, est passé à la barre pour dire sa part de vérité. Ce qui est curieux et très surprenant, que c'est en 10 secondes qu'il relate sa journée du 28 septembre 2009. Ironie, sincérité, complicité, en tout cas, nous méritons de nous poser ces questions. Lorsqu'on lui a demandé de dire au tribunal ce qu'il en savait des massacres du 28 septembre 2009, tout ce qu'il a eu à dire, c'est « Merci, Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, j'étais dans mon bureau, je ne suis pas sorti conformément à cette mesure qui disait que tous les militaires devaient être casernés. » C'est tout ce qu'il dit. Cela a même surpris le président qui lui a posé la question de savoir si c'était tout. Et il a dit oui, que c'était tout. Le président, encore surpris, lui a demandé s'il s'arrêtait là ou si c'est exactement tout ce qu'il en savait. Et il a dit que c'est tout ce qu'il en savait. C'est curieux. Un chef d'état-major de l'armée de terre, devant une situation comme ça, où il y a eu beaucoup de morts, mais il dit qu'il n'en savait absolument rien. Le président a été obligé de lui soutirer quelques mots par ces questions. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé au stade? Il dit oui, j'ai entendu qu'il y a eu des bandades. Le président dit c'est tout. Il dit j'ai appris qu'il y a eu des morts et des blessés. Comme je n'étais pas là-bas, je n'aime pas écouter les gens. Donc il veut parler des rumeurs. Il n'aime pas écouter les rumeurs. Il n'aime pas écouter les gens. C'est facile à dire. Mais si vous n'écoutez pas les gens, comment allez-vous avoir l'information? Puisque l'information ne peut être donnée que par les gens.
Il dit, je n'ai rien suivi après. Vous n'avez rien suivi après, je n'ai rien suivi après. Je ne veux pas entrer dans les détails. S'il ne veut pas entrer dans les détails, c'est qu'il y a des détails. C'est qu'il y a des détails. C'est là où le président va le recadrer en disant, le témoin est là pour dire tout. Le témoin est obligé de parler. Obligé de parler. Le témoin est obligé de parler. Après cela, il dit, j'ai aussi entendu que les corps sont venus. Je ne peux pas confirmer, j'ai appris. Par les informations. Mais quelle information? La radio? Motorola? On ne sait pas. Internet? Mais il avait comme les informations qu'il pouvait nous livrer. C'est clair. Lorsqu'on lui pose la question de savoir qui se sont rendus au stade, il dit quand même les bérets rouges du régiment commando, au moins il est précis, les bérets rouges du régiment commando qui relevaient de la présidence et du ministère de la Défense. Donc en fait ici il veut tout simplement dire que le régiment commando dépendait de la présidence et du ministère de la Défense. Donc c'était les chapeaux du régiment commando. Sur les pillages, il n'a aucune information. Sur le recrutement de Kaléa, il a entendu que c'était la présidence qui était en train de recruter ses gardes. En réalité, on se pose la question de savoir que se passe-t-il avec les généraux? Que se passe-t-il avec ces généraux qui sont en train de passer devant la barre de ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Est-ce vrai qu'ils n'ont jamais été au courant? Ou encore, ils cachent quelque chose? S'ils n'ont vraiment pas été au courant, on va se poser la question de savoir comment n'ont-ils pas été au courant? Pourquoi n'ont-ils pas été au courant? Mais s'ils cachent des informations, on va se poser la question de savoir pourquoi ils sont en train de cacher ces informations, pourquoi ils ne veulent pas faire le déballage. S'ils ne veulent pas faire le déballage, ne sont-ils pas complices? Parce que de toutes les façons, un témoin qui ne coopère pas, qui a des informations qui les garde, fait donc un faux témoignage, ce qui lui vaut d'être poursuivi. C'est pour cela que nous réitérons ce qu'on avait déjà dit, que beaucoup d'accusés, beaucoup de témoins vont devenir des accusés. Alors, que pensez-vous donc de la déposition du général Ansoumane Kaba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!